Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Lomé. Une plage et une ville en péril. Entre érosion, ordures, négligence et inondations. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, bénéficie d'une façade maritime s'étendant sur une cinquantaine de kilomètres, de Ila-Konji à Aflao. Cette bande côtière est un atout majeur pour le pays, mais elle est aujourd'hui menacée par l'érosion, la négligence, les inondations et les ordures. Le cas de la plage de Lomé, autrefois joyau touristique, est particulièrement alarmant. La dégradation de cet espace public a des répercussions non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la qualité de vie des habitants et l'attractivité touristique de la ville. Je vous invite à vous abonner massivement, à partager cette vidéo sur Facebook, Twitter et WhatsApp en copiant le lien, afin de sensibiliser davantage de personnes sur cette situation préoccupante. Un paradis déchu. Il y a quelques années encore, la plage de Lomé était une destination prisée des touristes. Les hôtels comme La Paix et Tropicana offraient un cadre idyllique pour les vacanciers. Les palmiers, le sable fin et les eaux tranquilles faisaient de cette plage une véritable carte postale. Cependant, la faillite de ces grands hôtels a marqué le début du déclin de cette plage. Aujourd'hui, les bâtiments délabrés de ces hôtels sont encore visibles, témoins d'une époque révolue. Certains espaces de la plage sont toujours utilisés par les populations locales pour diverses activités. Mais l'absence d'espaces verts et de lieux de loisirs à Lomé a transformé la plage en le seul refuge public pour les habitants en quête de repos. Cela a entraîné une surfréquentation, particulièrement les week-ends et jours de fête. Un dépotoir à ciel ouvert. L'érection anarchique de stations pour véhicules et l'installation sauvage de bars de plage ont contribué à la dégradation de cet espace. La plage de Lomé est devenue à certains endroits un véritable dépotoir. En se promenant le long de la côte, on peut constater des tas d'ordures un peu partout et des canalisations éventrées qui créent des mares d'eau stagnantes dégageant des odeurs pestilentielles. Certains de ces égouts ouverts ne se trouvent qu'à quelques mètres du palais de la Marina, dans une indifférence totale. Le Togo dispose pourtant d'un ministère de l'urbanisme, d'un ministère de l'environnement et d'une préfecture maritime. La question se pose alors, que font ces institutions pour enrayer cette dégradation avancée de la plage? Visiblement, ce n'est pas une priorité. Inondations et déchets, un fléau urbain. Les inondations après une simple pluie sont un autre problème majeur à Lomé. Ces inondations ne se limitent pas à la plage, mais affectent toute la ville. Les rues se transforment en rivières, rendant la circulation difficile et dangereuse. Les habitations et les commerces sont régulièrement inondés, causant des pertes matérielles considérables et des conditions de vie insalubres. La situation est exacerbée par la présence omniprésente des ordures. Partout dans la ville, des dépotoirs sauvages se multiplient, les systèmes de collecte des déchets étant largement inefficaces. Les tas d'ordures bouchent les canalisations, aggravant les inondations et créant des conditions propices à la prolifération de maladies. Le cas du centre d'enfouissement d'Aképé. Le centre d'enfouissement des ordures d'Aképé, financé par l'Agence française de développement, devait à l'origine permettre de créer du biogaz tout en gérant efficacement les déchets. Cependant, comme le souligne Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation, ce centre est devenu un problème majeur pour toute la région. Le cas du centre d'enfouissement d'Aképé. Vous savez que le Togo a sollicité, je pense que c'est un partenariat ou un financement, sollicité un financement de l'Agence française de développement pour construire un centre d'enfouissement des ordures à Aképé. Aképé, c'est... c'était avant le péage. Avant le péage, l'ancien péage, quand vous arrivez à Zanguera, après le chaos, vous avez l'ancien péage et vous tournez, je pense, à gauche, une voie bitumée, et vous allez au centre d'enfouissement qui est à Aképé. Je n'ai pas encore en idée combien d'hectares ils ont pris à l'époque. Je sais que c'est beaucoup d'hectares qu'ils ont pris pour construire ce centre d'enfouissement des ordures à Aképé. Et vous vous rappelez que quand Manuel Valls, l'ancien premier ministre français, était de passage à Lomé,
Il a été amené sur ce site là-bas par les autorités togolaises pour magnifier ce que eux-mêmes ils appellent les fruits de la coopération franco-togolaise. Et je présume que les études qui ont abouti à la création de ce centre d'enfouissement des ordures, qui à terme devait permettre de créer de la biogaz, je pense, c'est ce qu'ils ont dit, ont été des études assez sérieuses, avec un volet impact environnemental assez bien fait. Seulement, quelques années après, ce centre d'enfouissement des ordures d'Akepe est devenu un problème pour toute la zone. Les gens qui me suivent ici, ceux qui habitent dans la zone, ceux qui vont là-bas, ils savent de quoi je parle. Le centre d'enfouissement des ordures à Akepe est devenu aujourd'hui une menace pour toute la zone là-bas. Peut-être qu'à l'époque, quand il était envisagé, il n'y avait pas assez de monde dans la zone. On aurait pu peut-être le construire un peu plus loin, dans une forêt quelque part, où on sait que même dans 10 ans, la population ne va pas arriver là-bas. Zanguéla, c'était trop à côté. Akepe, c'est à côté. Et on sait que depuis qu'il y a l'UCAO, depuis les années 2010 ou 2007, où l'UCAO s'est vraiment installé à Zanguéla là-bas, toute la zone a pris de la valeur et les gens s'installaient un peu partout. Et donc, ne serait-ce qu'en regardant ça, on aurait pu ne pas implanter ce centre d'enfouissement là-bas. Parce que Akepe est devenu aujourd'hui pratiquement en ville. Et donc, le centre d'enfouissement aujourd'hui est devenu un problème pour tous ceux qui sont dans la zone. Et au-delà même du périmètre prévu. Parce que les odeurs arrivent jusque vers le centre du chaos. Toute la zone est aujourd'hui inondée d'odeurs insupportables par les populations. Ceux qui ont des habitations dans la zone, ceux qui ont des terrains, ceux qui ont des projets, les gens ont tout abandonné. Non seulement ils ont abandonné, ils ne peuvent pas non plus revendre. Parce que personne ne va aller acheter des terrains à côté d'un centre d'enfouissement qui dégage des odeurs intenables tous les jours. Parce que vous imaginez ce que c'est qu'un centre d'enfouissement des ordures. C'est beaucoup de mélange d'ordures et ça provoque des mélanges chimiques. Donc ces ordures, ces odeurs qui envahissent toute cette zone, ces quartiers, ces maisons, sont des odeurs qui portent beaucoup de maladies. Donc il y a des enfants dans la zone, il y a des femmes dans la zone, il y a des vieillards dans la zone, il y a des gens qui ne peuvent pas quitter leur maison parce qu'ils n'ont pas d'autres endroits pour aller. Donc, je profite en fait de cette direct pour faire un plaidoyer pour que l'État ou le gouvernement envisage le plus tôt possible, si besoin en est, une délocalisation de ce centre d'enfouissement des ordures. Et quand il pleut, c'est encore plus catastrophique. Quand il pleut, c'est encore plus catastrophique. Donc, toute cette zone est infestée de tout. Les odeurs pestilentielles, les mouches, je sais pas, un peu de tout. Sans compter que ceux qui ne sont pas trop loin du centre d'enfouissement ont des puits dont la nappe phréatique est contaminée. Donc, on est en face d'un problème de santé publique. On est en face d'un problème de santé publique. On est en face de problèmes d'intoxication. On est dans une situation préoccupante. On est dans une situation préoccupante. Donc, on a des ministères on a un ministère de l'urbanisme, on a un ministère de la santé, on a un ministère de l'environnement. Il faut qu'il y ait une étude de tous ces ministères-là sur ce qui se passe à Akepe, dans ce centre d'enfouissement, et faire rapidement un rapport pour prendre des décisions urgentes pour sauver des vies là-bas. Parce que les gens qui sont là-bas sont en train de mourir, hein, sont en train de mourir d'intoxication, sont en train de mourir de contamination. Pendant que les voyous là, ils mettent des cailloux dans les ordures pour augmenter le tonnage, pour voler l'État. Voilà ce que le centre est en train de créer comme désagrément à tous les riverains. Et maintenant, plus le temps passe, plus les ordures, plus l'odeur devient envahissante.
Les odeurs sont en train d'arriver presque à l'UCAO. Presque à l'université catholique. Tous ces quartiers aujourd'hui sont invivables. Vous imaginez le nombre de personnes qui vivent dans cette zone? Vous imaginez tous ceux qui ont les terrains là-bas qui ne peuvent pas les exploiter, ceux qui ont les chantiers qu'ils ont abandonnés, ceux qui ne peuvent pas revendre les années d'économie qu'ils ont faites et qu'ils ont acheté des lopins de terre là-bas qui ne peuvent plus aujourd'hui les exploiter à cause de ce que ce centre est en train de créer. Donc, j'estime que ceux qui ont piloté le projet d'implémentation de ce centre d'enfouissement, je ne les accuse pas, mais je dis, ils auraient pu envisager l'arrivée rapide de la ville dans cette zone et donc éloigner le centre de là-bas. On aurait pu mettre ce centre peut-être quelque part à Badja, à je ne sais pas, même au-delà. Bagbe, Badja, tout ça, au-delà de la ville. Comme ça, on est convaincu que peut-être c'est dans 20 ans, 30 ans que la ville va arriver à ce niveau et le temps que la ville arrive à ce niveau, on aura suffisamment exploité ce centre d'enfouissement, produit le biogaz et puis après on peut fermer le site pour aller vers un autre site. Mais là déjà, la ville est aux portes du centre d'enfouissement. Et les gens ne peuvent pas profiter des biens qu'ils ont. Les gens ne peuvent pas profiter. Donc, moi j'interpelle les ministères de tutelle, j'interpelle l'autorité suprême, j'interpelle aussi les universités. Parce qu'on a à l'université des gens qui sont spécialistes de ce domaine-là, l'environnement, le traitement des déchets, tout ça. Pour que chacun puisse apporter son expertise pour pouvoir trouver une solution rapide et soulager la peine de nos frères et sœurs, de nos compatriotes qui vivent dans cette zone. C'est une zone infectée de tout aujourd'hui. C'est une zone infectée de tout. Akepe, la zone Akepe, qui, je dirais même pratiquement à 2 km de rayon. Personne ne peut vivre là-bas. Personne ne peut vivre là-bas. Donc, il faut rapidement trouver une solution à cette situation. Les Togolais qui, parfois, ont le temps de visiter, allez là-bas, allez au centre d'enfouissement d'Akepe. Approchez-vous seulement de la zone de 1 km. Vous allez sentir les odeurs. Pas seulement les odeurs, il y a une chaleur aussi qui se dégage dans la zone. Donc, c'est un peu de tout. Donc, les gens s'étouffent là-bas. Les gens sont asphyxiés. Mais comme les gens n'ont aucun endroit, ils sont obligés de vivre là-bas. C'est quoi la priorité des dirigeants? Les dirigeants, leur responsabilité, c'est de créer un cadre de vie assaini pour les populations. Lors de la visite de Manuel Valls, ancien Premier ministre français, ce centre a été présenté comme un fruit de la coopération franco-togolaise. Les études d'impact environnemental semblaient solides, mais quelques années plus tard, la situation est catastrophique. Le centre est aujourd'hui une menace pour les habitants des environs. Les odeurs pestilentielles envahissent les maisons, rendant la vie insupportable pour de nombreuses familles. Les odeurs ne sont pas le seul problème. Les inondations accentuent les nuisances, répandant des déchets et des contaminants dans l'eau. Les puits proches du centre sont souvent pollués, posant un sérieux problème de santé publique. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à cette pollution. Ferdinand Haïté appelle à une délocalisation urgente de ce centre, suggérant qu'il aurait dû être construit plus loin des zones habitées dès le départ. Donc moi, je prends sur moi la responsabilité de poser le problème et d'interpeller Faure Gnassingbé et son gouvernement. Et d'interpeller toutes les intelligences qui pouvaient apporter leur expertise pour permettre à l'État de délocaliser ce centre d'enfouissement. Sinon, les gens vont mourir. C'est des gens qui sont intoxiqués dans cette zone. C'est beaucoup de gens qui ont des chantiers abandonnés. Et vous avez les enfants de bas âge, vous avez des gens âgés, vous avez des femmes enceintes. Donc, tous les jours que les gens se lèvent, les gens inoculent dans leur corps des odeurs pestilentielles. Oui, ceux qui sont à Lomé, faites un tour là-bas pour voir ce qui se passe. Je ne raconte pas des bobards. Faites un tour et vous allez voir ce qui se passe là-bas. Faites un tour, vous allez voir, même avant même d'arriver 1 kilomètre, vous allez voir ce qui va vous accueillir. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Les odeurs, c'est intenable. Donc, vous imaginez, tous ceux qui ont passé des années à acheter des terrains dans ces zones, qui ont fait des économies et qui ont commencé leur chantier, ils sont obligés d'abandonner. Ils ne peuvent même pas revendre. Ils ne peuvent même pas revendre. Ils ne peuvent même pas revendre.
Donc, il faudra un jour, je ne sais pas, il faudra envisager la délocalisation de ce centre. Il faudra envisager la délocalisation de ce centre. Aujourd'hui, la proximité du centre avec des zones de forte densité de population rend la situation intenable. Proposition pour un renouveau. Pour redonner à la plage de Lomé son éclat d'antan et améliorer la situation globale de la ville, plusieurs mesures doivent être prises. Réduction des bars de plage. Limiter l'implantation des bars de plage à une période saisonnière, de mai à septembre, comme cela se fait ailleurs. Les bars devraient être démontables pour éviter leur présence permanente. Respect de la loi littorale. Faire respecter la loi littorale qui impose un droit de passage de 3 mètres entre la limite des vagues et la plage. Ceci empêcherait des constructions telles que la digue de pierre de Blue Turtle Bay, qui constitue une catastrophe écologique. Aménagement de la végétation. Planter une bande de cocotiers sur 80 mètres depuis la route jusqu'à l'intérieur de la plage, du mur de l'hôtel Sarakawa jusqu'à la frontière du Ghana. Cela créerait une barrière naturelle et embellirait le paysage. Entretien des égouts et gestion des déchets. Assurer l'entretien régulier de tous les égouts des dispositifs d'évacuation d'eau pour réduire les inondations et les odeurs nauséabondes. Installer des poubelles le long de la plage et mettre en place une équipe municipale pour les vider quotidiennement. Les pêcheurs et les commerçants locaux devraient être sensibilisés et impliqués dans le maintien de la propreté. Installation de WC publics. Implanter des toilettes publiques tous les 100 mètres. Leur utilisation pourrait être financée par les bars et les brasseries locales pour garantir leur entretien et accessibilité. Destruction et réaménagement de l'Hôtel de la Paix. L'Hôtel de la Paix, actuellement en ruine, devrait être détruit et remplacé par un espace vert ou un centre de loisirs aquatiques, piscine, toboggan, etc. Événements ponctuels. Organiser des événements ponctuels sur la plage avec des installations démontables afin de ne pas altérer de façon permanente le site. Nettoyage regular. Utiliser un tracteur tamiseur une fois par semaine pour enlever les déchets enfouis dans le sable et niveler la plage. Amélioration des infrastructures urbaines. Investir dans des infrastructures de drainage efficaces pour prévenir les inondations. Mettre en place un système de gestion des déchets plus performant pour éviter les dépotoirs sauvages et assurer un environnement plus sain. La plage de Lomé doit redevenir une fierté nationale à la hauteur de l'image que les Togolais souhaitent donner de leur pays. Il est urgent que les autorités prennent des mesures concrètes et durables pour préserver ce patrimoine naturel. Les ministres et responsables locaux doivent sortir de leurs bureaux et agir pour le bien de la communauté et de l'environnement. En attendant, les citoyens peuvent également jouer un rôle actif en respectant et en protégeant cet espace précieux. Si rien n'est fait rapidement, la plage de Lomé continuera de se détériorer, emportant avec elle les souvenirs d'un paradis perdu et l'espoir d'un avenir touristique prospère pour le Togo. Les inondations et la gestion des déchets sont des défis majeurs qui nécessitent une réponse immédiate et coordonnée. Ensemble, nous pouvons redonner à Lomé et à sa plage la splendeur qu'elle mérite. Pour plus d'informations, abonnez-vous, partagez cette vidéo sur Facebook, Twitter et WhatsApp et ensemble, faisons entendre notre voix pour sauver la plage de Lomé et pour délocaliser le centre d'enfouissement d'Aképe. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.